sur une 308 pour le changement des disques et plaquettes. Alors faire attention avant de commander les pièces sur un site marchand. Moi j'ai remarqué selon l'équipement de votre véhicule, il y a trois tailles différentes de disques. Alors le mieux c'est de démonter avant, prendre le diamètre et l'épaisseur et après de commander. Sur ce, après avoir fait ça, pour démonter juste les plaquettes, faire un changement de plaquettes, il faut desserrer ici avec ici. Alors vous mettez une clé de 14 là et une clé de 17 ici et vous divisez celle-là. Après on pourra basculer la mâchoire. Si vous avez les disques à changer, il faut démonter après tout le mort, on va dire, avec les grosses vis. Là c'est du 18 en 6 pans. Voilà, je fais la manip et je vous fais une vidéo après. Alors voilà, je sais plus comment ça s'appelle la pièce ici. J'ai enlevé la pièce que j'ai attachée ici avec les suspensions. Il ne faudra pas oublier de repousser le piston avec des appareils ou avec un serre-joint en faisant ici, mais en y allant prudemment. Alors moi j'ai le matériel, je le ferai avec le matériel, je vous ferai voir. Les plaquettes, elles sont là. Alors il faut... Elles sont guidées ici. Là, on peut voir. Alors il faut essayer de tirer vers soi pour ce côté là et pousser comme ça ici, et en même temps je vais changer les ferrailles et puis là je vais commencer à déposer le reste de l'étrier pour démonter les disques. Alors voilà, ça y est, tout l'ensemble mâchoire on va dire étrier est déposé. Alors, comme d'habitude il nous reste les deux petites vis à enlever et puis il faudra espérer que le disque n'est pas trop rouillé au niveau du moyeu. Sinon, il faudra taper avec un jet en cuivre ou une massette pour décoller tout ça. Alors voilà, le disque est posé. J'ai reculé le piston. Alors je l'ai fait à l'ancienne méthode au serre-joint puis avec une petite pièce pour éviter d'abîmer le piston. Alors voilà, j'ai reposé la mâchoire, les plaquettes. Alors les plaquettes, c'est tout simple, hein, ça se positionne ici. Il faut les glisser comme tout à l'heure, tac comme ça et comme ça. Et on va pouvoir remonter le reste de l'étrier. Alors voilà, tout est prêt, tout est monté. J'ai déjà regardé si les vis de purge étaient faciles à desserrer, c'est le cas. Moi je remets les roues et j'ai regardé, on a accès pour faire la purge derrière. Voilà, bon, je remets les roues et puis on fera une purge des 4 roues. Et puis on essaiera aussi de faire une purge pour le récepteur d'embrayage. Alors pour la purge du circuit hydraulique, alors on va le faire sur les 4 roues et puis on le fera aussi sur le récepteur d'embrayage. Alors voilà, moi j'ai un système où je peux le faire tout seul. C'est un système de chez Laser, il va falloir voir la boîte quand même. Voilà la référence, si ça peut vous intéresser. Alors le principe c'est de mettre en pression, on le remplit. Et comme ça on peut desserrer les vis de purge une par une, en commençant par toujours la plus loin, de la plus loin à la plus proche. Et ensuite on essaiera de faire le récepteur d'embrayage ici, qu'on peut voir. Voilà. Bon, ben moi je vais commencer à purger les 4 roues. Et après on regardera comment ça se passe au niveau du récepteur. Alors sachant qu'on a la pression au niveau du vase, moi je récupère l'huile usagée. Il faut desserrer la vis de purge dans un bocal pour éviter d'en mettre partout. Voilà, et puis on attend que ça se passe un petit peu, on laisse couler jusqu'à temps que le liquide soit plus propre. Ah voilà, voilà le récepteur d'embrayage. Alors j'ai déjà installé mon tuyau de purge ici et on peut apercevoir une petite agrafe sur le côté. En fin de compte, il faut vraiment appuyer dessus, il ne faut pas tirer dessus, il faut appuyer dessus et tirer sur le tuyau hydraulique. Et après la purge se fait comme pour les freins, pour les roues. Alors voilà.